Bonjour, dans cette capsule, je fais le tour du fonctionnement des fichiers dans Teams. Alors, quand on clique sur l'onglet Fichiers, que l'on va retrouver dans tous nos canaux, donc le canal général, ce sont les fichiers du canal général. Dans un autre canal, ce sont les fichiers de ce canal-là. Donc, à la base, si on veut diviser nos fichiers par thématiques différentes, ben, on peut utiliser les canaux pour le faire. Sinon, dans le canal général, ben, on pourra toujours créer une structure qui sera propre aux besoins qu'on a dans notre cours. On voit que dès notre arrivée dans un team de classe, il y a un dossier qui s'appelle support de cours. Ce dossier-là, il est protégé en écriture et en modification. Donc, tout ce qu'on va déposer à l'intérieur, les étudiants ne pourront pas le modifier. C'est pour ça qu'il s'appelle support de cours. Sinon, si on crée, exemple, un document Word directement dans un canal, eh bien, tout le monde pourra modifier ce document-là. C'est la nuance. C'est certain que si on dépose des documents PDF, ben, les étudiants ne pourront pas les modifier. Pour créer une structure de fichier, il y a différentes façons. Si je vais dans support de cours, par exemple, eh bien, avec le menu horizontal, on peut créer des nouveaux dossiers pour organiser le tout, créer des documents Word, Excel, PowerPoint et ainsi de suite. On a l'option de téléverser des documents directement à l'aide du bouton téléverser. Ça vient nous permettre d'envoyer des documents qui viennent de notre ordinateur. Les limites de ça, c'est que oui, il est possible d'envoyer plusieurs documents à la fois. Donc, vous voyez, dans le nom de fichier, je peux envoyer tous ces fichiers-là. Par contre, si je voulais envoyer un dossier, ben, je ne peux pas. Donc là, ça nous met devant le fait que si je veux créer un dossier, je vais devoir créer un dossier équivalent à ce que j'ai dans ma structure, envoyer le contenu du dossier en sélectionnant tous les documents et faire ça un à un. Pas très pratique. Si on veut envoyer les dossiers, il va falloir qu'on utilise une fonction un peu plus avancée, mais qui est quand même pas si complexe à utiliser. Ça va être au bout de la rangée du menu, c'est ouvrir dans SharePoint. En cliquant Ouvrir dans SharePoint, ça va ouvrir la structure SharePoint derrière le Teams. OK? Comme ça ici. Donc, ça va ouvrir dans votre navigateur par défaut. Dans l'onglet Support de cours. Et là, on va avoir l'option de charger des dossiers. Donc, vous voyez, on a un menu qui est similaire à ce qu'on avait dans Teams. Donc, là, si je vais choisir Dossier, ben, je peux sélectionner un dossier et l'importer au complet. Donc, il va m'avertir du nombre de fichiers qu'il y a. Je vais faire importer et automatiquement, les éléments vont se télécharger. Donc, si je baisse la fenêtre et que je reviens dans Teams, après un moment, ça va apparaître ici. Donc, on voit que le dossier est arrivé avec tout son contenu. Donc, ça peut accélérer les choses. Pour garnir les documents, c'est préférable de passer par SharePoint pour qu'on ait davantage de possibilités. Si vous avez l'intention d'utiliser les documents et dossiers de Teams de façon assidue et de régulièrement travailler dedans, peut-être que vous allez être intéressé par la capsule qui traite de la synchronisation des documents d'un Teams avec OneDrive. Je vous invite à la consulter.